L'idéation, et puis, quand est-ce que vous avez... J'en ai eu marre de l'entreprise tout court. Pourquoi? Parce que les dernières années n'étaient pas satisfaisantes. Je travaillais vraiment pour gagner ma croûte et bon, je n'y trouvais plus aucun intérêt. Une ambiance à l'américaine qui ne me convenait pas, donc j'avais envie d'en sortir et vite. Une société qui restructure, un patron sans état d'âme, un licenciement économique. À 40 ans, Catherine Francoz se retrouve au chômage. Mais pour elle, c'est presque une aubaine. Elle ne supportait plus le monde inhumain du rendement à tout prix et du salariat sans initiative. Avec ses indemnités, elle se lance dans une nouvelle activité. Elle devient biographe. Elle écrit la vie des gens simples. Il y avait beaucoup de choses à domicile finalement. Hein. Le marchand de charbon qui venait avec son âne. Alors moi j'étais ravie parce qu'un âne à la grosse. Ça va? Oui, il nous mettait Catherine, c'est le premier instant de votre travail, là. L'écoute. Oui, c'est l'écoute. Oui, c'est l'écoute. Donc c'est écouter, mais c'est aussi poser des questions. Alors là, je prends des petites notes de manière à revenir sur certains sujets. Pour approfondir, pour aller chercher des petits détails, etc. Mamie Charlotte, parce que c'est Mamie Charlotte. Oui, c'est Mamie Charlotte. Pourquoi vous êtes venue voir Catherine? Ben, parce que, par sympathie et parce que, en plus de ça, elle racontera, elle sait très bien raconter les histoires. Et je pense qu'elle enregistrera un petit peu tout ce qui était un peu de ma jeunesse, disons. Pardon, les enfants S'intéressait à ces petites choses. Après 7 ou 8 rencontres avec ses clients, Catherine commence la transcription des entretiens. Puis vient le moment de la rédaction de l'ouvrage. Le verbe ne doit pas trahir la personnalité de celui ou celle dont elle écrit la vie. Catherine, il faut être fidèle ou qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut être fidèle et moi, pour ma part, je commence à rédiger un petit peu. C'est-à-dire que, effectivement, je conserve au maximum l'authenticité du narrateur. C'est-à-dire que même si ses propos, ses mots ne sont pas bien français, je les conserve parce que je veux qu'on les retrouve dans le texte. L'ancienne salariée travaille désormais chez elle dans une maison à la campagne sur les hauteurs d'Aix-les-Bains. Elle ne subit plus les embouteillages, le stress de l'encadrement au bureau, les contraintes liées à la compétition industrielle. Mais tout n'est pas rose dans sa nouvelle vie. Moi, dans mon idée, avant de démarrer, donc ça allait tout allait très bien se passer. J'allais pouvoir m'organiser entre ma vie de famille, mon travail, tout allait rouler. Et en fait, non, c'est très très complexe. Travailler à la maison, on n'est jamais à la maison, on n'est jamais au travail. Il m'arrive de travailler très tard, voire le samedi, le dimanche. Donc c'est très contraignant quand même. Le statut juridique de Catherine est celui d'écrivain public. Mais elle ne se contente pas du travail intellectuel. Elle fabrique le livre de A à Z. Écriture, impression, collage, encartage, presse et massicotage. Le livre est terminé complètement, donc il est prêt à être remis au client. On va le laisser quelques temps, je vais le laisser quelques temps donc sous presse quand même, le temps qu'il sèche bien. Et puis après, je vais trouver mon client et je vais lui remettre son livre. Et ça, c'est un moment super. Vous allez nous emmener voir un client? Oui, volontiers. Il y avait beaucoup de fruits. Oui. Mais vous voyez les arbres là qui sont là devant, c'est tout moi qui ai planté. Voilà, et les cerisiers, un pour chaque fille. Oui, des cerisiers, oui. Hein? Le... À la naissance de chacune de vos filles. Oui. Le paysan philosophe. Qu'est-ce que vous pensez de ce titre? Le paysan philosophe. C'est vous là? Ben oui, Hein? en train de faucher. Ouais. C'est un bon titre? Ben, je sais pas, Madame Mère Franco, je sais pas dit que... Est-ce que je suis philosophe ou pas? Je me juge pas. Hein. Quand on est paysan, on est philosophe. Oh, oui, peut-être de moins en moins. Ah ouais. Maintenant, on est plutôt... on tire sur le côté finance.
Depuis 7 ans, Catherine a donc changé de métier. Les débuts ont été laborieux, mais aujourd'hui, elle gagne bien sa vie et les commandes sont nombreuses. Pour 4 000 €, les enfants ou les petits-enfants peuvent offrir aux grands-parents le livre d'une vie, l'histoire d'une famille, mémoire vive d'une époque envolée. Les clients deviennent des amis. Là, je pense que vous avez pu voir. Il y a toujours une relation qui est établie et qui reste. Un petit coup de fil de temps en temps, une petite visite. Donc c'est vrai qu'au-delà de cet aspect commercial, justement, il y a cet aspect humain qui est très très important et qui pour moi a beaucoup de valeur. Catherine, vous avez revu votre ancien patron? Oui, je l'ai contacté. Je l'ai contacté pour lui proposer de rédiger donc sa biographie. Et il m'a dit pour le moment non, mais pourquoi pas.